Ça passe la famille, bienvenue dans le Palais Show Confinement. L'artiste qu'on reçoit aujourd'hui dans l'émission, c'est Chat Noir, le gars au cœur brisé. Je vous laisse le découvrir, après on va l'appeler. J'ai vraiment du mal à dire toutes les pensées de mon cœur quand je repense qu'au final l'amour apporte la douleur. Et dire que j'ai appris le décès de papa à l'étranger. Je vous avoue j'ai honte mais j'avais pensé à me suicider. D'après la on connaît jamais une personne à 100%. Pour ça que je n'appelle personne mon frère de cœur. J'ai fait une minute de silence pour mon père 4 ans après 10 freestyles d'une minute. Pas besoin de frimer les rappeurs connus pour un jour espérer aller au zénith. Je veux devenir fou. Qui t'a tenté le tout pour le tout? Qu'est-ce qui t'a tenté pour t'en aller? Je vais pas rester les bras croisés ni attendre avec le cœur fané. 2-3 doutes en moi, 2-3 photos de ton visage, 2-3 messages que je veux de toi. Bon, maintenant, sans plus tarder, on va appeler Chat Noir. Allô? Yo, ça dit quoi? Bah écoute, tranquillement et toi? Bah on est là. Comment ça se passe le confinement? Bah écoute, ça se passe, ouais, je vais ni dire bien ni mal, mais en tout cas musicalement, que du bien. D'accord. Déjà, on te dit merci d'avoir accepté l'invitation, mon gars. Et bien de rien, merci à toi de m'avoir invité, écoute. Hein. Voilà, tu connais. Bon, vas-y, en 2 spi, est-ce que tu peux te présenter pour le public de Palais Show qui ne te connaissent pas encore? Alors bah moi je me présente, je m'appelle du coup Chat Noir, c'est mon nom d'artiste. J'ai 16 ans et puis mon style préféré dans le rap c'est la mélodie, le délire un peu cœur brisé, voilà, mélancolique quoi. Ok, je vois. Mais pourquoi t'as choisi de t'appeler Chat Noir? Alors Chat Noir, c'est venu un petit peu comme ça. Et en fait, de base, je m'étais dit j'allais pas le garder, tu vois. Genre parce que du coup, j'ai commencé il y a 2 ans et demi le rap, tu vois. Il y a à peu près 2 ans et demi. Et du coup, après, je m'étais posé, je m'étais dit tiens, pourquoi Chat Noir? Et en fait, j'ai trouvé une explication qui m'allait parfaitement et c'est pour ça que je l'ai gardé, hein, sinon j'aurais changé. C'est qu'en fait, j'ai tendance à pas énormément dormir, tu vois. Parce que j'écris des sons, tout ça. Et du coup, les Chats Noirs, quand j'ai regardé, en fait, ils ont tendance, en tout cas dans ce qu'on dit, tu vois, à pas beaucoup dormir. Comment t'as fait la rencontre du rap? Comment t'as commencé à rapper? Ah, alors en fait, si tu veux, de base, genre il y a 3-4 ans, j'écoutais pas du tout de rap, tu vois. Puisque c'était pas un style, disons que je m'étais intéressé. Et puis un jour, je joue avec des potes, et puis ils me disent oh bah tiens, on va écouter tel son, et puis il y avait du rap. Au final, ça m'a bien plu, tout ça. Je suis allé explorer un petit peu qu'est-ce qui se faisait. Et j'ai fait, tiens, pourquoi pas moi, tu vois. J'ai fait, tiens, je vais essayer tout ça. Donc de base, j'avais un micro tout pété, que j'utilisais pour mes jeux, tout ça, tu vois. Ok. Du coup, je posais sur ça. Maintenant, les sons, ils sont en privé, parce que, voilà, je m'affichais un peu, mais tu vois, c'est normal, il faut débuter. Faut commencer quelque part. Voilà, exactement, c'est ça. Ouais. Et tu vois, au début, je voulais un peu trop faire comme les rappeurs, tu vois, que j'avais écouté, tu vois. Puis au final, je me suis rendu compte qu'il fallait trouver son style, tu vois, au bout de quelques mois. Et puis après, tu vois, ça m'a bien plu, du coup, je suis resté là-dedans, tu vois. Ouais. Maintenant, là, si je te dis, par exemple, Heartbreak, ça te fait penser à quoi? Ah, les cœurs brisés, tout ça, hein. Ouais. Tout ça, cœurs brisés. Moi, quand j'ai découvert Casa il y a un peu plus d'1 an, ouais, il y a 1 an à peu près, Casa, j'ai direct accroché. J'ai fait, mais c'est moi, tu vois. C'est moi, je me suis reconnu dans ces sons, en fait, tu vois. Ok. J'ai fait, mais c'est moi, tu vois. Au fond, je l'ai, le cœur brisé, tu vois. Ouais. Mais tu vois, je me l'étais jamais vraiment découvert. Et après, j'ai fait, mais il y a vraiment un truc à faire, tu vois. Ouais. Et Casa, ouais, c'est vraiment, enfin, c'est mon rapport préféré, tu vois. C'est mon exemple de vie, mon exemple tout court, tu vois. Il n'y a pas de jeu d'acteur. J'ai vraiment le cœur brisé, tu vois. Genre, c'est vraiment pas, enfin, je joue pas de rôle, tu vois. Il y a aucun rôle. Tout ce que je dis, je parle vraiment d'une fille que j'ai vraiment côtoyée, qui m'a vraiment brisé le cœur et qui a vraiment existé, tu vois. Il y a genre les filles, elles sont pas inventées, tu vois. Ouais, je vois. Ok, t'as dit cœur noir, c'est ma fabrique. J'ai le cœur brisé comme Titeuf. Tu peux nous parler un peu du son Nadia? Nadia. T'as voulu faire passer quoi comme message? C'est quoi comme, pardon? T'as voulu faire passer quoi comme message? J'ai voulu pas forcément la faire passer un message, plutôt dire ce que j'avais sur le cœur et ce qui me brise, ce qui m'a brisé, tu vois. Ce qui m'a brisé sur cette fille-là.
des sons où je veux faire passer un message, ça a pu être du type 2 minutes de rap conscient et des sons qui sont pas encore sortis. Hein. Ouais. J'ai une vingtaine de sons enregistrés que je ne sors pas encore, qui sont de côté et que quand je me sentirai prêt, je sortirai. Parce qu'il y a des thèmes que j'ai encore jamais abordés, mais voilà, pour le moment j'en dis pas plus, voilà, ça arrivera. Ouais. À part l'amour, tout ça, tu vois. Et du coup, Nadia, non, c'était vraiment genre. C'était vraiment pour expliquer un petit peu à cette fille, voilà, comment elle m'a rendu. Que c'est la première qui m'a fait du mal, tu vois. Parce que du coup, Nadia, c'est venu, tu vois, référence à Titeuf, tu vois. Ouais. Je pense que ça, on le comprend. Et parce que tu sais, de base, il y en avait, il l'avait pas compris. Il me disait, ah, mais ton ex, elle s'appelle Nadia. J'ai dit, non, c'est Nadia, référence à Titeuf. Tout le refrain, j'ai pris un briser comme Titeuf. Et voilà. Genre, vraiment, c'était, je vais me répéter, mais comme je t'ai dit, pour dire, voilà, j'ai le cœur brisé, parce qu'il y en a, ils le savaient pas trop encore, jusqu'à Nadia, tu vois. Et à partir de là, j'ai fait, ça, c'est un univers qu'il faut que je me fasse sans copier Casa. Tu vois, ça, c'est important. Je veux pas copier Casa, tu vois. Je veux pas copier Casa. Ouais. Et mais en fait, je suis dans son univers. Tu vois. Je suis dans son univers, mais mes paroles c'est les miennes, mes histoires c'est les miennes, et puis mes mélodies aussi. Mais là, c'est toi qui fais tes sons, tu fais tes sons tout seul, tu réalises tes clips. C'est ça, je fais. Alors, sauf Cœur Scindé, un clip sur YouTube qui a été fait par un réalisateur d'ailleurs, Adam Ming, qui est très très chaud en réalisation. Hein, je vous le conseille fortement s'il y a des gens qui cherchent un clip sur Lyon. Sinon, ouais, je fais mes clips tout seul, je fais mes enregistrements tout seul, j'ai tout appris tout seul en fait. Et j'ai mon petit home studio, tu vois, et j'ai fait quelques sons studio aussi parce que il faut toujours, c'est toujours important de travailler avec des professionnels, tu vois. Ouais. C'est très important d'être avec des pros qui te donnent des conseils, tout ça. Et du coup, ouais, mais la majorité, en tout cas, de mes sons qui sont sortis ou non, sont faits quand même chez moi, tu vois, mixés par moi. Ok, super. Il y a dans un son qui s'appelle Quelques lignes. Tu as dit dans tes paroles, les filles te trouvent comme un lover et que les gars, eux, ils trouvent que tu es un loser. Et moi, ce que je voulais te poser comme question, qu'est-ce que tu penses des gars qui disent que l'amour, ça rend faible? Moi, je pense que c'est pas vrai. De toute façon, donc, on le comprend. À ces gars, qu'est-ce que je pourrais leur dire? J'ai rien à leur dire. Honnêtement, tout est dans la phrase. C'est-à-dire que ce sont plutôt les gars qui me disent, genre j'en ai eu, justement, il y a forcément eu des gens qui m'ont dit ah gros, ça te fait mal les ruptures, ça te fait mal, c'est qu'une meuf. Ça je l'entends partout, que par des gars, hein, c'est qu'une meuf, tu vois. Sauf que moi, si je m'engage, c'est pour vraiment être sérieux avec la personne et pas que 2 jours après, ce soit déjà des embrouilles ou que ce soit terminé. Là, ma question, en fait, c'est que il y a ton dernier son là qui est sorti sur YouTube. Là, tu t'es mis à nu. Tu nous as parlé clairement. Tu as parlé de ton père qui est mort du cancer. Ouais. Tu as même dit que, t'as même dit à une époque tu voulais te suicider, tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment t'as fait pour surmonter tout ça? Honnêtement, comment? C'est vraiment le mental, tu vois. Vraiment, tout est dans le mental. Et si tu veux, l'époque où je vais me suicider, je vais t'expliquer quand est-ce que c'était. C'était il y a maintenant, il y a quelques années. Je saurais plus te dire exactement combien. Okay. En gros, je faisais du sport de haut niveau avant. Oui. Avant, je faisais quand même de la musique, tu vois. Du sport de haut niveau, tu faisais quoi comme sport? Je faisais du saut à ski. Je faisais du saut à ski en haut niveau. Ok. Et si tu veux, à la fin, du coup, d'où le nom haut niveau, à la fin, ça te demande énormément de temps, beaucoup de travail, tout ça, beaucoup d'investissement. Et à la fin, j'ai pété un câble. J'en avais marre, tu vois. Vraiment, je disais à ma mère, tout ça, j'en ai marre, tu vois. Vraiment, j'en peux plus, genre, j'ai envie de changer de vie, tu vois. J'ai plus envie de faire ça. Or, j'étais rentré dans un cercle où je pouvais plus sortir. C'est-à-dire, je m'étais engagé, donc je pouvais plus sortir. Et tous les soirs, je me disais, mais comment j'arrive encore à tenir? Genre, vraiment, j'étais trop mal au fond, tu vois. Et les autres, ils me voyaient rigoler, tout ça. Donc, ceux qui étaient avec moi, ils me croient pas forcément. Mais il y a seulement ma mère et ma famille qui savent ce que j'ai envoyé comme message, savent que j'ai vraiment eu des pensées très très noires. Et je crois aussi, tu vois, avec le décès de mon père, je me suis dit, tu vois, je peux pas tout gâcher alors qu'il s'est battu, tu vois. Ouais. Ça m'a aussi bien maintenu, tu vois. Le fait de me dire, lui il s'est battu, moi je suis en bonne santé, Dieu merci. Donc si j'ai la santé, j'ai tout.
j'ai la santé, j'ai tout, et j'ai dit, je peux pas me laisser je peux pas me mettre en l'air comme ça. Ouais. Je me dis patience. J'ai attendu des mois, j'ai fait des mois, et à la fin de la saison, j'ai fait terminer. Le rap, ça t'a apporté quoi? Le rap, en fait, le rap de base, tu vois, j'écrivais des sons, tout ça, parce que j'aimais bien le rap. Et maintenant, c'est encore plus fort que ça. Moi, je fais ça vraiment pour l'amour de la musique, tu vois. C'est-à-dire que je travaille. Si ça marche, tant mieux. Je serais très très heureux de Ouais. faire pour. Mais tu vois, si ça marche pas, et bah, je me serais fait kiffer. Et c'est ça l'important. Faut pas faire ça pour les vues, tout ça, faut faire ça parce que moi, en tout cas, je fais ça. En tout cas, moi perso, parce que je suis vraiment amoureux de la musique, tu vois. C'est toute ma vie. Et en fait, c'est comme mon médicament, comme je le dis dans de futurs sons. C'est comme mon médicament. Genre, ça me soigne, tu vois. Genre, ça me fait vraiment du bien d'écrire. Et c'est aussi pour ça que j'écris beaucoup de sons plutôt sad, tu vois, pas joyeux, tout ça. Ouais, mais est-ce que tu sais que au fond de toi, même si le message que tu fais passer, c'est ce que toi tu ressens, est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui vivent pareil que toi? Tu vois, donc quand eux ils t'entendent, ça leur touche, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais tu vois, moi, comme je t'ai dit, je fais pas ça pour les chiffres, je fais ça pour me libérer, tout ça. Et du coup, ça va forcément en lien dans le fait que y a des gens ils préfèrent des sons commerciaux, tu vois, où ça va bouger, où ça va plutôt donner envie de danser avec un refrain entêtant. J'ai fait un EP avec 7 sons où j'ai fait des sons ambiance, ça s'appelle En été, tu vois, je l'ai sorti en été, il est dispo sur toutes les plateformes. Ouais. Et tu vois, On allait parler de ça en plus, comme t'as commencé, vas-y. Yes, n'hésitez pas à aller voir, mais à aller écouter tout ça. Mais tu vois, j'ai fait parce que c'était pour dire voilà, je peux faire de tout, tu vois. Je m'enferme pas dans un style, tu vois. Je suis capable de tout faire, de tous les styles, de la trap, des sons ambiance, des sons sad, du rap conscient, des sons love, tu vois. Je peux tout faire, tu vois. Ouais, super. Et il y a une partie dans le son que t'as dit et j'ai failli me faire écraser, mais personne ne le savait. Est-ce que tu peux nous raconter ça? En gros, je vais te raconter. Si tu veux, j'étais pressé ce jour-là parce que j'avais un bus à prendre. Et c'était pas du tout pendant l'école, c'était pendant les vacances. Et sauf que je devais prendre un bus pour remonter chez moi et sinon je devais encore attendre 1 heure, donc tu vois, ça m'embêtait. Et du coup, donc j'ai couru. Et en fait, il y avait une route à traverser, il y avait le bus en face. Donc tu vois, j'ai fait, il faut que je sprint pour que je puisse en fait tout simplement, tout simplement prendre le bus et puis rentrer chez moi. Et je suis arrivé à fond. Et là, il y a une voiture qui passe au moment où je traverse la route sans regarder parce que j'avais qu'un but, c'était aller dans le bus. Et en fait, c'était ma faute, j'ai pas regardé à côté, j'ai pas regardé la route. Et il y a un mec qui était, genre, je me suis retrouvé un tout petit peu sur sa voiture, mais le gars, il a freiné pile à temps pour pas que je me fasse écraser. C'est-à-dire 1 seconde de plus. Et là, je pense que je serais handicapé, je pourrais plus marcher. Waouh. Parce c'est-à-dire, il me serait quand même pas arrivé à 50 000 à l'heure, mais il arrivait quand même à une vitesse qui aurait pu me paralyser, tu vois. Et heureusement, Dieu merci, tu vois, il a freiné à temps. Et vraiment, tu vois, j'ai vu ma vie défiler, tu vois, genre d'un coup. Et ça m'a vraiment traumatisé, tu vois, au fond. Waouh. Du coup, tu traverses plus n'importe comment là, c'est sûr. Ah non, là maintenant, ça m'a vraiment appris. Et je l'ai jamais. Maintenant, cet endroit, il me rappelle toujours ça et heureusement, j'y passe pas souvent. Mais voilà, vraiment, j'ai eu très très peur ce jour-là. Et là, t'as dit qu'il y a des projets qui vont venir là pour l'hiver. Ah oui, un très très gros projet que je peux pas encore non plus dévoiler parce que je l'ai laissé en story à la une du projet de cet hiver. Je peux te dire que personne ne s'y attend. Et quand je te dis personne, c'est personne. C'est pas un album. C'est pas un album. C'est pas un EP non plus. Ça va plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Je dirais pas. C'est un film. C'est une série. Oh, plus gros en tout cas pour moi en tout cas en termes d'objectifs, c'est beaucoup plus gros que ça. Waouh. Et je peux te dire que c'est vraiment incroyable. Donc là, tout est en train de se planifier, tout ça. Donc voilà. Là en ce moment, je sais pas comment je dois être. Est-ce que je dois être content pour Chat Noir ou est-ce que Chat Noir il est en train de me chier dans la main dans le sens tu vois les rappeurs qui te disent ouais, il y aura du lourd et qu'il y a rien. Tu vois, là, je veux pas me sentir comme ça parce que là, t'es sur Palais Chaud. Si tu nous dis que il y aura du lourd, nous, on s'attend à du lourd. Crois-moi,
je suis vraiment fier de pouvoir aller là, donc tu vois. Et je suis vraiment content. Après voilà, le problème c'est que le Covid, tu vois, ce problème de Covid, moi de base là je devais aller sur un gros tournage qui a dû du coup être déplacé à cause du Covid, tu vois, à un jour près. À un jour près, je devais aller à Lyon pour faire mon gros tournage et au final, voilà, Covid, confinement, donc impossible. Donc quand tout ça ce sera fini, en tout cas quand le confinement, hein, le Covid, pas tout de suite, mais ce que je veux dire, dès qu'il y aura plus de problème de confinement et que on pourra ressortir normalement, le gros projet de cet hiver, il va être fait. Oui. Et mon gros tournage aussi. C'est déjà prévu que j'aille un week-end une fois qu'on est déconfiné. Okay. Et c'est un son qui me tient à cœur, qui est fort et... Donc voilà, tu viens de nous balancer ça là, tu nous as dit un son. Donc c'est ça le gros projet là. Non, c'est pas ça le gros projet. Ah ok, y a pas de souci. Mais là tu parles là, mais là ce qu'on aimerait savoir, est-ce que on peut s'attendre par exemple à ce que tu changes un peu de dissertation, parce que là tu vois c'est love, tristesse. Est-ce qu'il y a moyen quand on te voit chanter Ave Maria, je suis en feu, j'ai envie de faire l'amour, je sais pas moi, tu vois, un truc comme ça, tu vois, juste pour ambiancer. T'as vu? Quand j'aurai plus le cœur brisé, Ouais. Ça ouais. Donc là, toi t'es un rappeur mélancolique. Moi je me considère rappeur mélancolique, mais je veux pas que, comme ils disent sur Bouscapé, je veux pas m'enfermer dans un style et qu'on me considère rappeur mélancolique, tu vois. Ça sera le titre de la vidéo en tout cas. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que je suis rappeur mélancolique, mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, pas m'enfermer dans cette case. Mais je remarque qu'il y a un truc avec toi en fait, parce que t'as fait un projet, c'était un été. Maintenant là, c'est cet hiver, il y a toujours eu des trucs. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Printemps, automne, après tu vas commencer à inventer des trucs. Alors moi, si tu veux, je suis un rappeur, je me dis rappeur hivernal, dans le sens où c'est l'hiver que j'ai la meilleure inspi. C'est pour ça que mon EP en été, je l'aime bien, mais sans plus, tu vois. Genre, il est bien, tu vois. Genre, c'est un bon EP, mais il mérite pas d'avoir des disques d'or ou des trucs comme ça. Hein. Je suis loin, et puis j'en suis très loin. Mais ce que je veux dire, c'est par contre des futurs sons qui vont arriver, j'espère qu'ils vont faire un peu plus de vues, dans le sens où je sais qu'est-ce que j'ai voulu dégager, et il y aura beaucoup de phrases vraiment avec des seconds sens, tu vois. C'est-à-dire, il faut pas la prendre au premier degré, si tu la prends au second degré, tu comprends vraiment le message fort. Alors après, je vais pas en mettre de partout, sinon mon texte, le son c'est second degré. Y'a pas que les filles qui m'ont brisé le cœur, y'a pas que les mecs qui brisent l'intérieur. Dans mon âme t'as tout défoncé, j'suis trop mal, tu m'as tout cassé. Fallait dire que tout ça attire autant, certaines quelques plus et d'autres viennent. Avec toi c'était ta voix contre la mienne, aucun retour arrière, on n'a plus d'aimant. Bon mon gars, ça a été un plaisir de parler avec toi. Et encore une fois, je te remercie d'avoir accepté de faire l'interview avec nous. On te souhaite beaucoup de succès dans tes projets. Mais là, je pense qu'on a fait le tour. Là, ce qu'on fait dans l'émission, c'est qu'à chaque fois quand quelqu'un vient, on lui demande d'inviter quelqu'un à participer dans l'émission. Donc, si tu devais choisir quelqu'un pour participer, ça serait qui? Un rappeur, là, tout de suite. Peu importe, rappeur, chanteur, voleur. Ok, moi je sais qui. Yacine, force à lui. Et il sait très bien lui-même pourquoi je lui passe le relais, si je puis dire. Ouais. Voilà, franchement, Yacine, force à lui, je t'enverrai son Insta là. Bon, comme je t'ai dit, est-ce que tu as un dernier truc à ajouter pour finir? N'hésitez pas à vous abonner, Chanor officiel sur YouTube, Chanor musique avec un K à la fin sur Instagram. Pas encore de Snapchat, peut-être un jour. Et aussi, voilà, si tu veux mettre une dédicace à la fin, c'est à Midi qui en vrai me mène bien dans mes projets, tout ça. Vas-y, voilà, y'a pas de souci. Il me partage tout ça et ça fait plaisir. Vas-y mon gars. Dédicace à Paléchou, bien sûr. Merci pour l'invite. Vas-y. Tu reviendras peut-être que le temps me le dira. J'y repense combien de fois j'ai été brisé. À chaque fois que je me disais que ça allait passer. Le bonheur sur mon cœur, j'ai voulu le décalquer. On dirait pas mais mon cœur est cassé. Par message d'un coup tout a été fini. Dans un son ma colère je te la définis. Avec toi je voulais aller aux Antilles. Mon cœur n'était pas à vendre mais tu me l'as pris.